اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء عليكم وشراكم صحة رمضانكم les derniers jours du mois du Ramadan, j'espère qu'ils ne seront pas très difficiles pour vous. أهلا وسهلا اليوم. Nous avons naturellement une actualité hyper importante qui vient de se passer aujourd'hui, des événements très importants sur lesquels nous allons revenir. أهلا وسهلا مرحبا بكم في live d'Algérie Part. Nous allons parler de la sortie du ministère de l'Intérieur, la sortie médiatique concernant les marches du Hirak, les marches du Hirak, les marches populaires du Hirak du vendredi qui sont considérées officiellement comme illégales, le ministère de l'Intérieur qui demande officiellement des autorisations aux organisateurs de s'identifier, demande aux organisateurs de ces marches de s'identifier avec des itinéraires précis, avec des revendications précises, sinon c'est interdit de sortir le vendredi. Le nouveau piège que le régime algérien est en train de tendre aux manifestants du Hirak. Les élections législatives anticipées du 12 juin et de la facture très salée de ces élections. Les élections qui sont rejetées massivement par les Algériens, en tout cas une bonne partie des Algériens, sans parler de certains partis de l'opposition. Elles vont nous coûter plus de 520 millions de dollars. Oui, 520 millions de dollars. 520 millions de dollars pour les élections législatives anticipées du 12 juin. Le chiffre il est énorme. On va vous expliquer tout cela. Le Parlement algérien sera l'un des plus coûteux au monde. Il va coûter à l'Algérie pratiquement les 407 futurs députés vont nous coûter pour chacun d'entre eux plus de 12 millions de dollars. On va expliquer cela et on va se poser la question à quoi ça sert ces élections-là dans le contexte actuel d'aujourd'hui, à quoi elles vont servir, à quoi ça sert de faire un nouveau Parlement qui ne va absolument pas peser sur la vie politique, qui ne va absolument apporter aucune solution au problème du pays. Le communiqué officiel du ministère de l'Intérieur algérien, وزارة الداخلية الجزائرية, البيان تاعها ديال مذكور اليوم اللي خرج اليوم le dimanche 9 mai. في البيان تاعها وزارة الداخلية تقول في هذا السياق وجب التذكير بما كرسه دستور نوفمبر في مجال حرية المسيرات وذلك بمجرد التصريح. لازم تصريح. وش يقول على فان سي با نقراوها بلاه. يقول لك يترتب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس. يعني la fin du communiqué du ministère de l'Intérieur considère tout bonnement بلي هذو المسيرات الشعبيه اللي ما عندهمش اللي ما صرحوش يعني ما عندهم ني اوتوريزاسيون ما داروا تصريح ما على بالنا شكون هما لي زورغانيزاتور ما على بالنا واش معناتها لي ريفونديكاسيون ما على بالنا واش حابين يديروا ما على بالنا لي زيتينيير تاعهم. Le ministère de l'Intérieur pour la première fois depuis le 12 février le 22 février 2019 il considère ces marches comme étant des marches totalement illégales. Alors, الحيلة اللي خدم بها اليوم وزارة الداخلية حيلة كبيرة. النظام الجزائري خلاص il a franchi la dernière ligne rouge qui était d'interdire tout bonnement les marches du Hirak. Il faut se préparer. Le régime algérien a commencé par la répression, il a élevé les niveaux de la répression, il a musclé son discours, il a musclé le traitement judiciaire. Il a renforcé l'arsenal juridique et concernant les participations dans les activités politiques anti-régime. Les contrôles, les perquisitions, les contrôles judiciaires, les mandats de dépôt, les incarcérations, les arrestations systématiques, la violence ensuite dans les marches. Parce que dans le communiqué, je te fais un مليح نعطيكم المعلومة بحتى واحد ما يقولها لكم. C'est un aboutissement à un processus politique, juridique, réglementaire qui a été commencé par le régime algérien depuis le début de l'année 2021. Depuis le début de l'année 2021, ils ont tracé, depuis le retour des Hirak, le retour des marches du Hirak, le 22 février 2021, ils ont tracé un programme pour qu'il y ait avant les élections législatives du 12 juin prochain, il faut qu'il y ait la fin des marches ou la réduction systématique et drastique du nombre des participants ou du nombre des manifestants. Le Nizam Jazairi a deux buts, deux objectifs. En finir avec les marches pour qu'il n'y ait pas de marche. Le vendredi, d'ailleurs, les étudiants, les marches des étudiants. Pour la deuxième fois successive, la semaine dernière, où je vous allez la semaine, vous allez voir, il n'y a pas eu de marche. Aucune marche des étudiants. Les étudiants, leur nombre
le régime algérien, malgré l'importance de la communauté estudiantine, estimée à pratiquement 1,9 million d'étudiants, il a semé la terreur, il a divisé les étudiants, il a clochardisé les étudiants, il a fait tout un plan machiavélique, qui a fonctionné. Yani la ruse du régime algérien, totalement, elle a fonctionné. يعني قضى بدا les étudiants, قضى على les étudiants. À partir du moment où les mardis, بداو من février, quelques mardis, depuis la fin du mois d'avril, début du mois de mai, قضى على le mouvement, على le hirak des étudiants. Les étudiants sont devenus une minorité parce que les autres étudiants ne sont pas convaincus par les marches du Hirak, ils ne sont plus convaincus par le combat du Hirak, ils ne sont plus convaincus par les finalités, ils ne voient aucune finalité à ce Hirak. Les étudiants algériens sont la plus grande victime de la crise sociale, de la crise économique, de la crise financière du pays. La bourse des étudiants, les conditions de vie dans les cités universitaires sont catastrophiques, alors que la chute de la valeur du dinar, elle a encore diminué la valeur de la bourse des étudiants. Les étudiants, j'ai discuté avec beaucoup d'étudiants algériens. Les émissions où on s'est interrogé sur le rapport qu'entretiennent aujourd'hui les étudiants avec le Hirak, sur le fait que les mardis des étudiants n'ont pas mobilisé depuis le mois d'avril. La mobilisation des étudiants a totalement faibli, alors que fin février, début du mois de mars, elle était assez importante. Depuis la deuxième semaine du mois d'avril, elle a totalement faibli. Ce n'est pas uniquement à cause des arrestations, ce n'est pas uniquement à cause des incarcérations, ce n'est pas uniquement à cause des intimidations, de la répression des services de sécurité, c'est aussi à cause de l'effondrement ou la conviction des étudiants. Toujours ni les grèves, ni les actions de protestation sérieuses, ni un bras de fer sérieux. Les étudiants شافوا بلي ما فيهاش حل، ما كاش حلول سياسيه، ما كاش منظمات سياسيه، ما كاش دي غريف، ما كان والو. دونك لا بليبار دي étudiants كرهوا راحوا. هذه الاولى. اليوم النظام الجزائري راهو il a entamé دخل في la dernière étape. La dernière étape c'est la fin de la marche les marches du vendredi, les marches traditionnelles du vendredi du Hirak. هذه l'étape بدات السمانه اللي فاتت. Le vendredi dernier, le régime a obligé les manifestants à changer d'itinéraire. Finalement, parce que le communiqué le communiqué du ministère de l'Intérieur, elle a une relation directe avec ce qui s'est passé le vendredi dernier. Les images de violence, et le fait que le régime, que le Hirak, il a changé d'itinéraire. Ou le communiqué du ministère de l'Intérieur, il parle de ce changement d'itinéraire. Il dit que les manifestants يبدلوا les itinéraires تاعهم كما يحبوا، يمشوا كما يحبوا، وهذه ما كاش منها غير مقبول في أي دولة، أي قانون يستعرف بها. Ce qui est d'ailleurs vrai, la logique juridique et la logique constitutionnelle, elle est du côté du pouvoir. Je vais m'expliquer, mais nous allons d'abord sur les raisons, les infos d'abord, le commentaire ensuite. L'itinéraire, c'est vrai que le Hirak il a fait preuve d'intelligence, il a évité l'affrontement, il a évité la confrontation avec les forces de sécurité, il a évité la violence, وراح مشى حتى بالوزداد بالكل 1er mai jusqu'à le 8 août. Mais هنايا on a donné un prétexte pour le régime. قال انتم يا جماعه ما فهمناكمش، تحبوا تمشوا كما تحبوا ديروا واش تحبوا، هذه ما نقدروا، حنا ما نقدروش نستعرفوا بها، لازم تسمح لي دير لي دوموندي لي اوتوريزاسيون، دير لي ايتينيرير، قول لي شكون انت اللي تمثل هادو لي مارش، شكون انت، اعطيني لي ريفونديكاسيون تاعك بوليتيك، اعطيني واش تكون الهويه تاعك، ليدونتيتي تاعك، وروح دير لا مارش تاعك. يعني هو راه يستعمل لغه القانون. هذه لغه القانون منين جابها من le vide politique qui est au sein du Hirak. Comme le Hirak n'est pas structuré, comme il n'a pas de leadership, comme il n'a pas une émanation politique, comme il n'a pas de parti politique, comme il n'a pas créé de structure, ni d'association, ni de collectif, ni etc. Donc le Nizam Jazairi il le vide, il profite de ce vide pour piéger le Hirak. هنا كنتكلموا لغة القانون. يا خويا tu veux changer d'itinéraire, tu veux sortir le vendredi, من حقك. بصح عطيني demander des autorisations. Malheureusement, je dis bien attention, je ne suis pas en train de donner raison au régime. راني نقول لكم باللي malheureusement sur le plan juridique et sur le plan constitutionnel et sur le plan légal, le régime, les autorités algériennes sont dans leurs droits. هنا في فرنسا ما تقدرش تخرج
mettez à l'Assemblement, le cas me demander une autorisation avec l'itinéraire, avec l'identité de ce collectif, de cet organisateur, de cette association, avec un encadrement précis pour éviter les débordements. En France démocratique. La Suisse, les Algériens, la Suisse, nous avons fait un article sur Algérie Part. Les collectifs citoyens algériens favorables au Hirak qui ont organisé la semaine dernière un rassemblement à Genève devant le Haut Commissariat de l'ONU des droits de l'homme, chargé des droits de l'homme, le Haut Commissariat de l'ONU chargé des droits de l'homme et des réfugiés, ils ont l'autorisation en bonne et due forme. Regarde, attends les autorités suisses, شكون هو l'organisateur, واش راكم حابين ديروا, etc. يعني هادو سي دي كوندي هادو باش نكونوا صراحه يعني بلغه القانون بلغه القانون ولغه الدستور. C'est une revendication légitime de la part des autorités algériennes. C'est une exigence légitime. Et dans la Suisse, pour aller devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il te faut des autorisations bonnes et due forme, une déclaration bonne et due forme. C'est clair que le régime algérien, du point de vue légal, a le droit de le réclamer. Sauf que, le piège, c'est que il est démocratique. La Suisse, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les pays démocratiques, qu'ils soient en Europe occidentale, ou là en Asie, ou là en Amérique du Nord. Lorsqu'il y a des associations, des collectifs citoyens, ou des partis politiques qui réclament des autorisations, là, qui déposent des autorisations, là, des demandes, qui réclament des autorisations de manifestation, ou là, des autorisations de rassemblement, ou là, qui déposent des demandes pour organiser des manifestations publiques, elles sont traitées sérieusement, on leur répond dans les délais, on leur donne le droit, oui ou non, et on leur explique, si on refuse, on leur explique. On leur refuse d'ailleurs souvent pas le droit de manifester. On leur dit vous n'avez pas le droit de manifester. Qui m'a en France, ils disent souvent tu n'as pas le droit de manifester dans la République. Ou là, Trocadéro va manifester dans la place de la Nation. Ils te proposent un autre emplacement, une autre place publique pour manifester. Pour ça, je dis que là, tu n'as pas le droit. C'est extrêmement rare pour ne pas dire quasiment impossible. Mais c'est des systèmes de qui ont une légitimité politique. C'est des systèmes démocratiques. النظام الجزائري حيلي او شو حاب يدير يقول لكم انتم راكم تنادوا بالديمقراطيه وراكم تنادوا بدوله القانون هيا نطبقوا القانون ما عندكش رخصه ما عندكش ديكلاراسيون ما تخرجش tu peux pas organiser des marches هاولي كاين le régime algérien utilise la loi quand ça l'arrange. Et parce qu'on est en contrepartie, nous n'avons pas une opposition politique ou là un mouvement populaire structuré qui sait organiser la loi quand ça l'arrange. Parce que le nizam الجزائري اللي يتكلم اليوم بالديمقراطيه ودوله القانون. علاش ضربوا الناس في الحباس pour des statuts sur Facebook؟ علاش ضربوا الناس في الحباس pour des commentaires sur les réseaux sociaux؟ علاش ضربوا الناس في الحباس alors qu'ils ont manifesté pacifiquement؟ Pourquoi vous traitez les activistes politiques et des opposants, vous les traitez comme des terroristes? Vous les intégrez vous les inculpez de terrorisme dans des dossiers judiciaires très compliqués et très complexes, alors qu'ils n'ont rien fait réellement sur le terrain, alors qu'ils n'ont rien, leur comportement, leur éthique, leur parcours, leur réputation suffit largement pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec le terrorisme. النظام الجزائري c'est un régime hypocrite. يستعمل القانون كي يخرج عليه، يستعمل الديمقراطيه ويستعمل الاخلاق كي تخرج عليه. Le régime algérien utilise le droit et la démocratie comme ça l'arrange. C'est la grande hypocrisie. Mais en échange, il fallait se structurer. Il fallait pas qu'il y ait, bien sûr, le Hirak n'a pas de représentant, tant mieux. Qu'il n'y ait pas de leadership, tant mieux. Mais il fallait qu'il y ait des organisations, des collectifs citoyens, des associations. اليوم حبينا ولا كرهنا من حق الدولة الجزائرية تقول لك دير لك لازم لك اوتوريزاسيون. من حق الدولة الجزائرية تقول لك باش تخرج برا لازم لك يعني بيرميسيون ولا ديكلاراسيون. مي حنا لي زالجيريان نكونوا عندنا ثقافة القانون. يا خويا نستعمل القانون اللي كيستعمل به النظام الجزائري. يا خويا tu me demandes l'autorisation. Je fais un collectif. Je suis نسميها association du 22 février. Les enfants du 22 février. جمعية الأحرار، جبهة الأحرار، سمي قسمها كيما تحب. Demandez-le. استعمل القانون. نهار que tu envoies avec accusé de réception une demande au niveau du ministère de l'Intérieur ما يعطيهالكش، ما عندك une preuve. قال أنا طبقت القانون أنت ما حبيتش. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs sur la question des détenus d'opinion. Les dérives sécuritaires. ضربك policier, déposez plainte. روحوا كونوا 10 20 شفنا احنا les images par exemple تاع المسكين. On a identifié d'ailleurs hier, grâce aux efforts du collectif national, du comité national de libération des détenus d'opinion, le CNLD,
il nous a donné l'identité principale. Le monsieur, le vieux, مسكين تاع 61 سنة, عنده 6 دراري, il habite les eucalyptus, grand quartier populaire في Alger, ونحيوا الناس الكاليتوس. Un ancien entraîneur de l'équipe nationale du cyclisme, ضربوه هاك طاحوا عليه, Jamel Boumerlat, si je me trompe pas. Il est toujours placé apparemment en garde à vue. Sa garde à vue au niveau d'un commissariat de Hussein Dey, elle a été prolongée. Des millions d'Algériens chefs les violences. Allez déposer plainte. Pourquoi des avocats, des collectifs citoyens, il faut déposer plainte. La justice n'est pas indépendante. أني معاك. تقولي باللي القاضي يمشي مع النظام. أني معاك. من لازم لك une preuve. هذه نروح كي تروح بها les institutions internationales, كي تروح le haut commissariat des droits de l'homme de l'ONU. قال يا جماعه انتم انا راني رحت le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme après avoir épuisé tous les recours légaux dans mon pays. Nous avons besoin d'une culture politique et d'une culture juridique. لازم تفهم على بالي بلي المحاكمه في الجزائر العداله ما عندهاش استقلاليه وما عندهاش كرامه. من انت لازم تستعمل قوانين الجمهوريه, تستعمل قوانين الجزائر, باسكو الدوله هذه اللي existe. Même si c'est un état fantoche, une république bananière ou la couscoussière, mais il faut piéger le régime avec la loi. Alors j'ai déposé plainte. Imagine s'il y avait 1000 plaintes le même jour déposées, nous avons tous été témoins d'une violence excessive, exagérée, d'un abus de pouvoir de la part d'un policier contre un vieil homme de 61 ans. Lequel connaît 1000 Algériens, on dépose plainte. La police elle est obligée d'ouvrir une enquête. Si elle n'ouvre pas une enquête, طلعوها les instances internationales, طلعها le conseil de l'état, طلعها la cour constitutionnelle. لازم نستعملوا كاع القوانين اللي كاينين في البلاد باش نروحوا للقوانين الدوليه. Le régime algérien piège l'opposition. Il piège le Hirak avec son instrumentalisation de la justice et du droit. Il faut que le Hirak instrumentalise aussi la justice et le droit de manière intelligente. C'est ça la bataille politique. C'est ça le bras de fer politique. Lyon, Nizam Jazairi, il est en train de préparer l'interdiction des marches. À partir du vendredi dernier, يقول لك يا خويا انا ما عطاوني ما عيطوا لي ما كاين كولي ما على بالناش شكون لي زورغانيزاتور راهم يقولوا دوله ارهابيه راهم يقولوا باللي حنا لي جينيرو المؤسسه العسكريه ولاد بيجار ولاد دوغول وخونه وحكا. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de permission, il n'y a pas de déclaration, donc c'est une marche illégale. À partir du moment où c'est une marche illégale, ils sont en train de justifier la répression. Ils sont en train de préparer la répression. Ça veut dire que la répression de ces manifestants sera légitime. C'est ça ce que le régime algérien. Le régime algérien, il ne fait pas ce plan machiavélique par rapport au front intérieur. Il est en train de faire ce plan machiavélique par rapport au front extérieur, par rapport à la communauté internationale qui le critique, par rapport à Amnesty International, à Human Rights Watch, au Parlement européen, à la Commission européenne, au département d'État américain, aux partenaires chinois et russes. Il est en train de préparer l'arsenal juridique pour légaliser la répression. واش يقولوا من النظام الجزائري يهضروا مع l'Europe ولا les États-Unis ولا l'ONU يقولوا ماش معانا قلت لهم جيبوا لي دي زوتوريزاسيون ما حبوش يديروا دي زوتوريزاسيون راهم يخرجوا برا راهم يقطعوا في الطريق وراهم يقولوا باللي دوله ارهابيه وعسكر ارهاب وهذه رانا نتعامل معاهم بطبق القانون وهنا النظام الجزائري عنده حجه. C'est ça le problème يا جماعه. C'est que le régime algérien il est tellement rusé. Oh, parce qu'en face de lui, il n'y a personne. Il n'y a aucune structure politique en face de lui. Il y a des partis traditionnels dépassés, qui n'ont aucun enracinement populaire, qui sont restés dans l'opposition inefficace et qui n'ont rien rapporté à l'opposition en elle-même, et qui mobilisent très peu de gens, et qui n'arrivent pas à proposer une alternative. Donc ils sont faibles. Ou avec un mouvement populaire qui est génial, qui est extraordinaire, qui est beau, qui est joyeux, qui est puissant, qui est une véritable force politique, mais qui n'a pas de structure politique, qui n'a pas de culture politique pour faire un bras de fer avec le régime algérien. Là, l'étape, il faut une structuration يا جماعة. Parce que اليوم لغة القانون ولغة كيفاش يقول la légalité et l'utilisation du droit sont du côté du régime algérien. Les Hadr sont du côté du régime algérien. Et ça, il faut remédier à cette situation le plus rapidement possible. Pour remédier à cette situation, il faut affronter le régime sur son propre terrain. Je dépose plainte.
Je demande des autorisations, je crée des associations, je crée des partis politiques, je demande des salles pour des rassemblements, je demande des salles pour des meetings. Il faut militer politiquement, ya jma'a. Il faut militer politiquement. Arrêtez de croire. Je suis en train de voir Hassan Oulmas, le régime il est bête. Là, Hassan, le régime n'est pas bête, attention. Vous êtes en train de trop sous-estimer le régime algérien. Vous le sous-estimez réellement. Tellement nous sommes en train de le sous-estimer qu'il est en train de gagner des batailles. Parce que pour le moment, mais le 22 février 2019 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Le pays s'est totalement effondré. Sur le plan économique et financier, le pays va plus mal qu'avant. Sur le plan politique, c'est une dictature qui est plus méchante et plus pernicieuse qu'avant. Sur le plan social, les Algériens sont encore plus désespérés qu'avant. Et on vous prépare une enquête sur le phénomène des haraga. Le phénomène des haraga va atteindre des seuils vertigineux. Il va y avoir des milliers d'Algériens qui vont tenter le haraga. En Espagne, des rapports sécuritaires et des associations qui sont spécialisées dans la protection des droits des migrants ou là dans des observatoires du phénomène de la migration, de la migration transméditerranéenne, ou là des migrants, ou là du phénomène des haraga, ils disent que le Sifada 2021 sera terrible. Maintenant, il faut piéger le pouvoir, il faut faire de la politique. Il faut réellement faire de la politique, ya jma'a. Faire de la politique, c'est-à-dire utiliser tous les canaux du droit, tous les canaux politiques, tous les canaux institutionnels pour établir un véritable bras de fer avec le régime. Si on ne le fait pas, le régime va gagner, il va interdire les marches, il va Alger Centre, les gens vont éviter. D'ailleurs, il faut dire la vérité. C'est vrai que le vendredi dernier, et je l'ai dit, ça a été une victoire tactique de la part du Hirak d'éviter l'affrontement avec les forces de l'ordre au niveau de Didouche Mourad, au niveau de la Grande Poste, et ça a été une victoire tactique de changer d'itinéraire et de garantir le caractère pacifique des marches. Mais, la victoire, elle ne sera toujours pas considérée comme une victoire le 15 semaines de la Grande Poste. C'est le Hirak qui définitivement les places emblématiques, qui sont la Grande Poste, qui sont la place des Martyrs, la place Maurice Audin, Emir Abdelkader, s'il reste uniquement Bin Babloued ou Blouzdet, ça sera un Hirak périphérique qui n'aura pas autant de puissance et d'impact, parce que les grandes images du Hirak, rappelez-vous, du février 2019, l'année 2019, c'était la Grande Poste, c'était les douchements là, c'est le cœur de la capitale. Si le régime ferme le cœur et les places les plus symboliques d'Alger au Hirak, là, ça sera pas considéré comme une victoire. Je ne fais pas parce que la situation, le Hirak risque de s'enfermer dans une sorte de périphérie, dans une sorte de banlieue. Il sera réduit à un mouvement périphérique qui n'est pas représentatif des Algériens. Troisièmement, c'est une épreuve, c'est un examen pour le Hirak, pour sa puissance. Parce que le Nidam Jazairi n'a pas le masque. Le Nidam Jazairi depuis mars, février, mars 2021, la répression, les arrestations, les incarcérations, les harcèlements, les intimidations, les violences policières, les perquisitions, l'interdiction pure et simple des marches du Hirak. Le régime il est dans son rôle. Maintenant, on va voir l'intelligence et la force du Hirak. Est-ce qu'il sera capable de s'adapter à cette situation et de faire un bras de fer? Et je vous dis sincèrement, le Hirak, pour qu'il réussisse, ça ne doit pas être quelques milliers de gens qui doivent sortir. Il faut qu'il y ait des millions. Il faut que ça soit des millions comme en 2019. C'est ça le secret de la réussite. Bien sûr, s'il y a des millions d'Algériens qui sortent, tu n'as pas besoin ni d'autorisation, ni etc. Mais si le Chab lui demande autorisation de Doula demande autorisation de Chab. Mais les Hadd est-ce que le Hirak va pouvoir mobiliser? Parce que, excepté à Alger, les autres villes, ce n'est pas des foules nombreuses. Donc, on le sait, fait Alger, Bjaya, Tizi Ouzou, Qsantena, Annaba, Stif, Chouia, Wuhan, les autres villes, c'est très moyen comme mobilisation. Il faut qu'il y ait des millions de gens dans les rues. On n'a pas encore retrouvé la grande mobilisation millionnaire, avec la mobilisation de plusieurs millions de personnes comme en 2019. S'il n'y a pas cette mobilisation, on n'aura pas besoin de structure politique. Parce que là, des millions de gens sont dans la rue. Pouvoir,
ما تسحقش autorisation. إذا ما عندكش هذوك les millions d'habitants, des gens qui sont dans la rue, il te faut une structure politique. Parce que même إذا الحراك نقولوا ما راهوش أغلبية الجزائريين, يمثل une partie importante des Algériens. هكذا, le Hirak, même s'il n'a pas la majorité des Algériens, il représente une bonne partie des Algériens. Mais là, il lui faut une structure politique. Quand je dis structure politique, encore une fois, je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un parti qui s'appellera le Hirak, ou là une association qui s'appellera le Hirak, mais un certain nombre de mouvements, d'associations, de collectifs, composés de plusieurs, qui représentent plusieurs tendances, qui sont répartis à travers tout le territoire national, et qui peuvent élargir l'action du Hirak au-delà du vendredi, et qui peuvent amener ou amorcer une réflexion politique. Qui me déroule, Jmaat Kharrata, ils se sont rencontrés le 8 mai dernier, le vendredi le 8 mai dernier, ils devaient avoir une conférence nationale, ils ont décidé de la reporter. Il y aura une conférence nationale des acteurs du Hirak bien avant les élections législatives, j'espère, parce que si tu attends après les élections législatives, c'est foutu. Le régime aura gagné une nouvelle victoire encore une fois, donc on va accumuler beaucoup de retard. Mais Kharrata, c'est de la politique. Il y a des organisateurs, il y a une estrade, il y a un micro, il y a des chants, chacun il a eu le droit à 3 minutes, chacun il a fait des propositions. C'est ça la politique. C'est ça la politique, Yashmea. Donc Kharrata est un bon exemple. Kharrata est vraiment un bon exemple. Si beaucoup de régions à travers le pays peuvent faire comme Kharrata, on peut faire un bras de fer avec le régime et on peut parler d'une opposition concrète et sérieuse. Mais si ça reste uniquement dans l'expression populaire d'un sentiment de colère, l'expression de la colère, ou afficher son sentiment de colère, n'a jamais été suffisant pour faire de la politique et pour ramener un changement. Sauf si on est des millions et des millions et des millions de gens qui sont dans la rue comme en 2019. L'équation. Donc, c'est un examen important. Le prochain vendredi. Je ne sais pas quand on sera. D'ailleurs, le prochain vendredi va tomber avec l'Eid. On ne sait pas est-ce que ça va se mobiliser ou pas, parce que l'Eid c'est apparemment le 12 ou le 13. Normalement, le vendredi prochain, si je ne me trompe pas, on sera le 14 mai. On verra ça le prochain vendredi. Mais en tout cas, on n'est pas à une semaine de près. Les prochaines échéances, les prochaines semaines seront indifférentes pour le Hirak. Là, Nidam Jazairi Khlas, il a sorti toutes ses cartes. Il a utilisé toutes ses armes. راهو يقول لكم باللي انا خلاص نستعمل العنف، يستعمل لغه القانون، يستعمل لغه العداله. Il a utilisé toutes les cartes. Au Hirak aujourd'hui d'utiliser d'autres cartes que le vendredi, d'autres cartes que la mobilisation populaire dans les rues, d'autres cartes qui nécessitent une structuration politique, une réflexion politique, une conjonction entre les différents partis politiques qui sont dans l'opposition, avec les collectifs citoyens ou les potentielles nouvelles associations, les nouvelles formations qui peuvent voir le jour après le Hirak. La réflexion, il faut absolument la mener. La mener en extrême urgence parce que le bled راهي في وضع كارثي. النظام الجزائري راهو يحرق في البلاد. La preuve, les élections du 12 juin prochainement, دمنا لكم حسابات. Les prochaines élections législatives vont coûter un budget de 70 milliards de dinars. 70 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 520 millions de dollars. كاين بزاف les commentaires c'est trop cher. On peut pas, j'ai même parlé avec certains interlocuteurs, des gens, des sources à nous qui sont dans certains partis proches, plus ou moins proches du pouvoir, ils disent non, c'est pas possible, ça peut pas coûter 500 millions de dollars. Et je me dis, une élection en Algérie, ça coûte. D'abord, l'Algérie est un grand pays. Deuxièmement, nous avons pratiquement le corps électoral, il est composé de pratiquement 25 millions d'électeurs. Organiser une élection dans un pays qui est, du point de vue géographique, le plus grand pays d'Afrique, avec autant d'électeurs, c'est énormément cher. Les élections présidentielles de 2019, de décembre 2019, nous ont coûté 50 milliards de dinars. 50 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 370 millions de dollars. Les élections présidentielles de décembre 2019. C'est un budget qui a été puisé des dépenses communes. Comme le régime de là, le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement des ministères, etc. Tu as ce qu'on appelle les dépenses communes. Les dépenses communes du budget du fonctionnement. C'est un chapitre budgétaire
qui est consacré à des dépenses au niveau local, au niveau des daïras, au niveau des wilayas, au niveau des subdivisions administratives, etc. Et c'est à ce niveau-là, dans ce budget-là, qu'on rajoute le budget dont on a besoin pour les élections présidentielles. Pour les élections, pour les processus électoraux, directement, pour tout type d'élection, présidentielle, locale ou la législative. Pour les élections présidentielles, le budget dans les dépenses communes, il a augmenté de presque 55% parce que c'est 50 milliards de dinars utilisés pour couvrir tous les frais de l'élection. Une élection, il y a de l'argent. Pratiquement plus de 60 000 bureaux de vote, avec les votants, avec les gens qui doivent travailler dans les bureaux de vote, avec le personnel administratif, avec le... Non, mais... pardonnez-moi, 60 000 centres de... 60 000, pratiquement tous les bureaux, effectivement, et presque 10 000 centres de vote. C'est énorme. Avec l'impression des affiches, avec les frais de campagne, avec l'allocation pour les meetings, avec les frais de la logistique, il faut des véhicules, il faut etc. Il faut mobiliser les services de sécurité pour surveiller, il faut aménager les bureaux de vote, il faut fabriquer les urnes, il faut beaucoup d'impressions, il faut beaucoup d'affiches. C'est une logistique qui est importante d'organiser une élection. Chaque élection en a un coût. Et dans les élections présidentielles nous ont coûté 370 millions de dollars, Madra qu'à une élection législative. Donc, une élection législative coûte beaucoup plus cher qu'une élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'une élection présidentielle, on est censé élire un président parmi 5, 6, 10 candidats. Une élection législative, on doit élire cette année, il faut voter pour 407 députés. 407 députés à travers Lyon. On n'a plus 48 wilayas. On a plus exactement 58 wilayas. En réalité, nous avons 59 wilayas. Parce qu'il y a 59 circonscriptions électorales. Avec les 58 wilayas, les 48 anciennes wilayas, plus les 10 nouvelles wilayas qui ont été créées, ou avec la diaspora algérienne, qui est considérée comme une circonscription électorale. Donc 59 circonscriptions électorales. 407 députés. Pour chaque wilaya, tu as des listes de candidats. Les élections législatives, mais qu'est-ce qu'un candidat pour les 400 sièges, pour les 407 sièges? Pour chaque siège, il y a l'équivalent de 10 ou de 15 candidats. Vous savez, les élections législatives parce que cette fois-ci, l'État, il a permis certaines dépenses qui sont excessives et qu'il faudrait financer par l'argent de l'État. Alors, au-delà des frais des bureaux de vote, les centres de vote, le personnel administratif qu'il faut payer, le personnel de l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, les contrôleurs, les services de sécurité, l'impression, il y a plus de 30 000 candidats pour les élections législatives du 12 juin 2021. Plus de 30 000 candidats. Avec précision, nous avons pratiquement 3 000 listes électorales qui ont été proposées. Pratiquement 3 000 listes. Il y a en ce moment 1180 listes des partis traditionnels, le MSP, l'ancien MPA, le TAJ, le Moustaqbel, Bengrina, Djidjadid, 1180 listes de candidatures. Avec les indépendants, ils étaient beaucoup plus nombreux. Les indépendants sont beaucoup plus nombreux que les partis politiques traditionnels. Nous avons 1220 listes de candidatures. 1220. 1220 plus 1180, ça nous fait plus de 2400 listes de candidatures. Avec 600 voix d'origine qui sont en voie de recours, qui n'ont pas été rejetées, mais on fait tribunal administratif. On estime, selon nos investigations, pour le moment, qu'il y a 3000 listes de candidatures. Chaque liste fait entre 10, 13, voire 15 candidats. Nous avons la moyenne plus de 30 000 candidats qui vont participer ou là, qui voudront devenir députés et qui vont se disputer la course électorale ou là, qui seront en compétition pour faire partie des 407 députés du futur Parlement. D'abord, je fais les dépenses. Il y a 50 listes. 50 listes في الجلفة. هادو les 50 listes في الجلفة. عندك 500 000 électeurs في الجلفة. هادو les 50 ايش معناتها 50 listes. Chaque liste elle doit imprimer 500 000 exemplaires.
وتحطهم dans tous les bureaux de vote de la wilaya de Jedfa. Déjà rien que l'impression, rien que le coût du papier, il est énorme. Énorme, parce qu'on a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de listes électorales. Rien que les coûts de... Je parle de l'impression des listes électorales. لازم كل واحد باش le jour du vote كي يدخلوا الناس اللي حابه تفوتي لازم يصيب كاع لي ليست تاع لا ولايه تاعو. كاينه 50 ليست لازم يخير واحده من لي 50 ليست. كاينه 20 واحده من 20 واحده من 30. Quoi qu'il arrive, ils font imprimer autant de listes que d'électeurs ou la d'électrices dans la circonscription. Et dans la wilaya hadik où va se tenir le scrutin électoral. On ne parle pas de wilaya, on parle de circonscription électorale. Je te fais un مملح. هذو معلومات مهمة باش تفهموا بلي اش معاهم دراهم كبار هذا الفوت. دراهم كبار راح يخرجوا من خزينة الدولة. علاش يخرجوا من خزينة الدولة؟ دابور هذا العام les listes indépendantes qui sont la majorité. يعني قلت لكم il y a plus de 1200 listes de candidatures indépendantes يعني de candidats indépendants. اللي داروا العام القانون واش يقول القانون تاع هذا العام؟ Ils ont modifié les candidats âgés de moins de 40 ans, les jeunes candidats qui sont âgés de moins de 40 ans. الدولة الجزائرية هي اللي تخلص لهم les frais de la campagne électorale. تعطي لهم pour chaque liste électorale l'équivalent de 250 millions centimes, يعني 2,5 millions de dinars. C'est-à-dire quand il y a une liste فيها beaucoup de jeunes candidats qui sont âgés de moins de 40 ans, la salle, pour l'impression des affiches, l'impression des listes électorales, pour l'allocation des voitures, pour la campagne électorale, les meetings, toutes les activités, l'outil informatique, le local pour les QG de campagne, وعندها un plafond تاع 250 مليون. هذو يخرجوا من دراهم الدولة. يخرجوا من الخزينة تاع الدولة. Ça sort des caisses du trésor public. زيد les partis politiques qui font plus de 4%, qui vont récolter plus de 4% les suffrages, qui vont obtenir plus de 4% le résultat final du scrutin de juin, ils auront le droit à des remboursements. À partir de 5 milliards de remboursés لك. يعني إذا كاين حزب سياسي إلا ديبونسي واحد 5 ملاير وفات 5% ولا 4% من الريزولتا في les élections législatives, عنده الحق يدوموندي الدولة انه va lui rembourser son argent. 5 milliards de centimes, c'est 50 millions de dinars. Tout ça c'est de l'argent. Tout ça c'est de l'argent. Le résultat global, يعني la facture globale, à travers les 59 circonscriptions ou la diaspora, c'est en devise. Il faut mobiliser des gens qui travaillent au niveau de l'administration. Il faut faire une campagne électorale en devise. Il faut donc transférer vers l'étranger des urnes. Donc c'est quand même, nous avons rien qu'en France, il y a pratiquement plus d'1 million de personnes qui sont inscrites dans les consulats et qui doivent participer au vote. لازم تعرفوا والارقام احنا خرجناها لكم الارقام. Il y a pratiquement 1 million, 900 000 et quelques, presque 1 million d'Algériens qui sont inscrits sur des listes électorales à l'étranger. Tout ça, c'est des dépenses importantes. La facture globale, elle est de 70 milliards de dinars. Elle risque même de dépasser. Mais le budget qui a été prévu pour l'organisation de ces élections, c'était de 70 milliards de dinars. C'est-à-dire l'équivalent de 520 millions de dollars. Pour un pays qui est en crise, avec la crise de liquidité, avec l'effondrement du pouvoir d'achat, avec le chômage, avec les entreprises qui n'ont même pas de quoi payer les salariés, avec les exportations qui sont en diminution depuis 2020 en chute brutale. La dévaluation du dinar, عندنا أزمات ومشاكل سياسية كبيرة. نروحوا نصرفوا حنايا 520 millions de dollars pour faire une élection qui est majoritairement rejetée par le peuple. majoritairement rejetée par le peuple. Je vous le حراك اللي يخرج برا ماهوش حاب يقول لك ما كاش انتخابات مع العصابات. وكاين لي بارتي دو لوبوزيسيون كيما لا FFS ou le LCD n'ont pas participé. وعندك l'abstention, عندك des Algériens qui ne vont pas voter, qui par nature حراك ولا ماشي حراك, boycott ولا ماشي boycott, ما على بالوش بالانتخابات وما يفوتيش. يعني sur les 25 millions, les 24 millions et quelques, presque 25 millions qui sont inscrits sur les listes électorales, بالك le 12 juin, le 1er novembre 2019 à 2020, il y aura à peine 4 ou 5 millions d'Algériens qui vont voter. Les fonctionnaires, les militaires, les services de sécurité, leurs familles, etc. Il y a 4 ou 5 millions d'Algériens. هذه كاع حنصرفوا عليها 520 مليون دولار. على الخساره هذه كاع. يعني كي نحسبوا un député algérien في les 407 pour qu'un député algérien fasse campagne, participe au vote,
l'opération de dépouillement jusqu'à jusqu'au jour de son élection, ou sa désignation au niveau du Parlement, il sera maintenant 12 millions de dollars. Plus l'équivalent de 12 millions de dollars pour chaque député. هذا البرلمان واش راح نديروا به؟ صراحة نتكلموها بكل صراحة، البرلمان الجزائري ما عنده حتى قيمة، ما عنده استقلالية، ما عنده كفاءات، ما عنده حتى وزن سياسي. Même avec la nouvelle constitution de novembre 2020, elle a donné aux parlementaires, au Parlement, quelques nouvelles prérogatives. Ça veut dire que le régime algérien, il est essentiellement présidentiel. Le président de la République, il a des prérogatives pratiquement illimitées. Ou le pouvoir parallèle, c'est l'institution militaire. يعني الجزائر لو كان فيها برلمان ولا ما فيهاش برلمان حتى حاجه ما تتغير. Rien ne va changer. يعني l'Algérie réellement n'a pas besoin de parlement. Avec un président et une armée, elle est gérée. Si on était une démocratie et le Parlement pouvait influer ou influencer le cours des événements ou changer le cours des événements, et s'il pouvait réellement défendre les revendications du peuple et modifier les lois, imposer des plans de développement, lutter contre la corruption, arracher l'indépendance de la justice, نقول لك يا خويا معليش 520 مليون دولار هذاك بالك فيهم فايده. ما فيهمش فايده. اليوم الجزائر en crise. يا ولاد معاه اون كريز حنا باش نصيبوا الزيت وشويه حليب ما لقيناهمش. On aura de moins en moins d'argent pour importer les produits de première base et de première nécessité. Les produits de base et les produits de première nécessité plutôt. ما نروحش نرمي دراهمين 520 مليون كي نحل الازمه السياسيه وتكون كاينه ديمقراطيه وتكون كاينه حياه سياسيه يعني une vie politique digne de ce nom, avec une pluralité des opinions, avec une pluralité des tendances idéologiques, avec des partis politiques réellement qui sont sérieux, qui sont des partis politiques enracinés sur la scène politique. هذاك النهار نقدروا نديروا البرلمان ماشي مشكل. هنا في ازمه سياسيه ما كان والو، عداله تاع التليفون، الحكومه تمشي بالتليفون والبريزيدون يمشي بالتليفون، كاع يخدموا عند لارمي. Donc pourquoi aller dépenser tout cet argent pour rien, sachant que une fois que le parlement sera élu ما تنساوش يا جماعه باللي on aura encore d'autres dépenses. C'est le budget de fonctionnement du Parlement. Le budget du fonctionnement du Parlement, il est entre 6,5 milliards de dinars à 7 milliards de dinars. يعني كل عام il faudra donner l'équivalent de 50 millions de dollars pour un budget de fonctionnement à ce Parlement. Il faut payer les députés, il faut payer le budget de fonctionnement du Parlement, le personnel administratif, les chauffeurs, le gardinage, la sécurité, le matériel informatique. Chaque institution, pour fonctionner, elle a besoin d'un budget. Elle a besoin des députés, des secrétaires, les primes de logement, les primes de transport. Ça nous coûte chaque année l'équivalent d'une 50aine de millions de dollars. À la fin, pour quel retour sur investissement? Rien. Nada. Zéro. Aucun retour sur investissement. Donc, le Parlement, dans la situation actuelle, Yajma'a, n'a aucune utilité. Le Parlement algérien dans la situation actuelle non seulement il ne peut rien rapporter au pays, il ne peut trouver aucune solution parce que la configuration politique actuelle de l'Algérie, c'est une dictature déguisée. C'est un président qui partage son pouvoir avec l'armée. C'est une institution militaire qui utilise un président pour diriger un pays. Donc le Parlement n'a aucun poids. Il ne peut absolument rien rapporter sans qu'il y ait un véritable changement démocratique. Le pays n'est pas ouvert. Alors si on est une dictature, malheureusement, au-delà des pertes financières immenses qui vont être provoquées, qui vont faire souffrir le trésor public, on risque ce nouveau parlement qui la majorité des listes électorales ont été modifiées. 70% des candidats leurs dossiers ont été refusés par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. راحوا كاع التريبيون ادمنستراتيف وضربوا في التريبيون ومخلطه بالاحزاب وداروا لهم ريونيون غدوه ان شاء الله يخرجوا بارقام جديده مخلطه. C'est l'élection la plus compliquée et la plus chère, la plus coûteuse de l'histoire de l'Algérie. Les élections du 12 juin prochain seront les élections les plus chères et les plus coûteuses. Maintenant, la solution, on y trouve certains commentaires, désobéissance civile, grève générale. Pour cela, il faudra que le Hirak se structure. Pour cela, il faudrait qu'il y ait des véritables mouvements politiques. Il faut qu'on passe de la contestation populaire à la contestation politique. Simple et cool. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis.
Est-ce qu'on a coutume? J'espère que j'espère que vous avez pu profiter de toutes les informations que nous avons pu rapporter. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour d'autres lives. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Sahaftokum, sahasiamkum. À très bientôt. À demain, Inch'Allah. Ardo bakum ana wahtikum.